Salut tout le monde, salut à tous, salut Anto. Salut, ça va? Pourquoi tu rigoles? Pour rien, on est bien, on est heureux. Tranquille. C'est tout. Ben oui, Pas toi? ben si, Ben voilà, tout va bien. voilà. Nous revoilà une nouvelle fois. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un vrai podcast classique, sans dinguerie, sans... Voilà, Avec des filtres cette fois. voilà tout bien. On va faire ça. On n'a pas sorti de vidéo pendant 2 semaines. On était sur le site. On a refait le site. Bon, on en reparlera en fin de podcast. Quoi d'autre? Voilà. Oui, pareil, on devait vous sortir une vidéo sur les coulisses de l'Ares 20. On était en backstage, j'étais dans le coin de Xavier, on devait faire vraiment une vidéo, vraiment... Presque un reportage quoi. Ouais, un reportage sur l'échauffement et tout. Et malheureusement, il est out. Bon, quand cette vidéo sortira, de toute façon, l'Ares sera passé, donc c'est pas un secret que je trahis. Il est blessé, il a été blessé malheureusement. Donc cette vidéo sortira pas, on vous sort le podcast à la place. Et voilà, les gars. C'est bon? Bon, les sujets du coup du jour, est-ce qu'on fait le Ouais, sommaire? est-ce que déjà, avant toute chose, on apaise nos cœurs, comme à chaque fois en début de Il faut, podcast? c'est important, hein, de Voilà. purifier le corps. On vide nos cœurs, on se confesse, C'est ça. et on repart sur de bonnes bases jusqu'au prochain podcast. Est-ce qu'il y a des choses qui t'énervent? Dans l'immédiat, non. Là, je crois Non, que. y a rien qui t'énerve. Ça se trouve, tu vas en dire et je vais te dire que moi aussi, mais en fait, là, je suis plutôt. Ouais, moi j'ai un truc, c'est les gars qui réclament leur ceinture. Alors attention, il y en a qui viennent des fois vers moi pour rigoler et ça, ok. Mais c'est dans les bruits de vestiaire. Il y en a un qui chouine parce qu'il n'a pas eu son grade, parce que ceci, parce que cela. Il pense qu'il mérite son grade. Ça m'énerve un peu parce que si tu mériterais ton grade, on te l'aurait donné. Et finalement, non, fais confiance, je l'avais déjà dit dans un précédent podcast, fais confiance à tes profs, mais si tu ne l'as pas, c'est que tu ne la mérites pas. Et là, en plus, je vise plus ou moins quelqu'un qui ne la qui mérite vraiment pas son grade. Alors, je ne vais pas donner la couleur et je n'ai pas envie que cette personne se reconnaisse, mais... Je sais même pas de qui tu parles en plus. tu vois, c'est quelqu'un qui ne mérite pas son grade. Donc, voilà. Donc, faites confiance aux coachs, aux profs. On n'est pas là, ils sont pas là, les coachs sont pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues, hein, Ouais, ou pour vous faire chier. Donc voilà, c'est tout. Et tu vois, ça revient toujours au débat qu'on avait sur le premier podcast. Hein. Ça n'existe pas chez nous, ça. Ouais, bien Dans le sûr. judo, t'entendras pas, ou alors peut-être que c'est moi qui me prends, mais dans les vestiaires, j'ai jamais entendu, ouais, lui, il est ceinture verte, machin. Ouais. J'ai l'impression que c'est plus facile le passage de grade en judo, tu vois. Mais oui, c'est le cas. Donc il y a moins de. Non, quand je te parle de facilité, je te parle pas de. C'est le cas, c'est ce qu'on se bat depuis le début pour, Non, je te pour se parle dire. dans le sens où les gens, ils acceptent plus facilement les décisions. Ouais, mais Et puis parce que le premier c'est pas le même public. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Vous, c'est les petits babs tout fragiles. Oh, bah alors là. Alexandre Chamsoudinov, mec tout fragile. Arrête, je parle pas de... Teddy Riner. Ah, bah... Fragile. Arrête, non, mais ce que je veux dire... Walitia, Bab tout fragile. Alexandre Tu vois... Ah, ouais, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, c'est ouais. pas... ils sont dociles. Bah, nous, c'est ça sort normal, de la... Nous, ça vient de la street. Ouais, ça sort de la rue. Ouais. Donc, voilà, quoi. Pendant le ramadan, il n'y avait plus personne. Ouais, c'est vrai que c'est désert, on a vu personne. Bah si, nous on a de la chance d'avoir un créneau un peu avant, donc il y avait quelques personnes qui venaient un peu avant 18h. Mais sinon, c'était tranquille. Hein. C'était bien calme. C'est la street ici. Ça blague pas. Bref, voilà. Ok, bon. c'est le sujet qui t'énervait. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on ouais, j'ai un léger sujet qui m'énerve, tu m'y as fait penser, tu vois, je t'avais dit, c'est ceux qui connaissent pas en MMA et qui font les connaisseurs. C'est les ceux qu'on appelle maintenant les MMX. Ouais. En fait, il y en a de plus en plus. Et plus ça va, plus t'as tout le monde qui donne son avis. Ouais, mais lui il va tuer un tel, mais il dit toujours la MMA, tu vois. Et ça, je peux pas. Ah putain, ça me fait penser à un truc. J'ai un ancien collègue de travail. Quand je travaillais avec lui, tu vois, Ouais. je sais pas, j'espère qu'il va se reconnaître, mais il me mentait de ouf. Ok. Parce que bon, c'était en 2017.
moi j'étais déjà dans le JJB de ouf, le MMA de ouf depuis longtemps et tout. Et j'en parlais et lui il me disait je fais de l'UFC et je fais de la MMA. Donc je lui posais des questions. C'est qui ton prof, ton coach, tu t'entraînes où, dans quel team? Non, c'est dans un collège, c'est un gars qui vient nous donner un cours, bref. Hein. Et ce même mec-là, quand Baki il gagne son combat, il m'envoie la veille, il m'envoie des messages quand je soutenais Baki. Mais t'es sérieux, t'es vraiment pour Baki et tout. Il m'envoyait des vocaux. Il disait, en 2017, il disait la MMA, je fais de l'UFC. Et tu parles avec moi. Et là, tu viens parler avec moi. Allez, laisse tomber. Ah, et ouais, surtout pour ce combat-là, les mecs, ils ont commencé à raconter n'importe quoi. Mais en fait, c'est parce qu'il y avait tellement de novices qui suivaient ce combat, en fait, que ça avait ni queue ni tête. En même temps, tant mieux, ça fait connaître un peu nos sports. Ouais, mais il faut pas que ça devienne mainstream non plus. Hein, parce que ça apporte un nombre de crétins. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Hein, ils sont là en train de comparer. Il y a un mec à la salle, il me dit, en parlant du combat Doumbé-Baki, il me dit, ouais, Doumbé a gagné. Oui. Bah, j'étais là, ça arrivé. Bah, oui, à quel moment on lui a levé le bras peut-être. À quel moment Déjà, Baki a gagné. Déjà. Il n'y a pas de débat. À la limite, si t'es un peu un rageux, tu dis match nul, il y a un round chacun. Ça, mais à aucun moment. Les ça mecs, ils sont tellement. Ils sont tellement matrixés par leur daron Doumbé. Non, mais c'est ça qui est fort, parce que le gars, c'est tellement leur daron qu'il leur dit désabonnez-vous de cette chaîne, de ce gars-là, et t'as 20 000 connards qui le font. C'est clair. Attends, je vais juste. Ça a frotté. Je sens le micro me titiller à la gorge. Je préfère le. Ça fait des problèmes de son après. Je préfère le prendre comme ça. Ouais. Ça va si je le prends comme ça? Oui. C'est vrai, du coup. Ouais. Donc les mecs sont tellement matrixés par leur daron que même quand il perd, il a gagné. C'est un truc de. Ah bon? Vraiment. Laisse tomber, ça m'a fumé. Donc voilà. Allez, on se fait un petit tour des sujets. C'est parti, on va démarrer. Ouais, alors on va revenir sur les championnats de France Nogi très légèrement. On va débriefer sur l'UFC 300. Est-ce que c'est le plus grand UFC de l'histoire? Ok. La black belt du coup de Pereira et ensuite s'affronter en MMA, en JJB quand on est potes, parce qu'on a eu le cas avec Paul Denat et son pote Hugo. Tu en as déjà eu des petits débats, si vous vous rappelez bien, sur le pour ou contre, on avait déjà eu ce débat. Ouais, on a eu ce débat, mais après est-ce qu'en MMA et en JJB c'est pareil? On verra tout ça après, voilà, ça fait un bon petit truc. Et puis après, sur l'actu d'actualité, mais on vous l'a déjà un petit peu fait. Voilà, on parlera du nouveau site. On refera ça. Allez, let's go. Les France Nogi, c'est parti. Donc c'était ce week-end là. Ouais, c'est ça. Donc là, le week-end du 15 avril, il y a eu les championnats de France Nogi. C'est ça. Et les championnats de France juvéniles, je crois. Ouais, Kids, c'est ça. Kids. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Donc toutes les ceintures ont combattu là. Du coup, on a eu ou est-ce qu'on a eu que de bleu à noir? Ouais, on a eu que de bleu à noir, il me semble. Cette année, il y a eu les novices. Ouais. Cette année, ils ont décidé du coup de faire un championnat de France novice. Qu'est-ce que tu voulais en dire du coup de ces championnats de France? Bah nous déjà, on fait partie du groupe Infinity. Oui. Donc Infinity champion de France. Ouais, ça fait deuxième année consécutive du coup là. Ouais. Donc c'est cool. Je suis content parce que en fait, c'est un groupement. Tu vois, c'est des écoles Infinity, c'est un groupement de clubs et finalement tout le monde fait pareil. Oui. Donc les Gracie Barra, ils combattent pas juste pour leur club Gracie Barra à Paris, c'est tous les Gracie Barra, c'est tout cela. Et donc notre groupement Infinity, donc c'est pas le classement des clubs, c'est le classement des équipes, on va dire, a gagné, a fait champion de France donc, en Nogi et l'année dernière en Nogi et en Gi. Et j'ai vu du coup. Donc c'est plutôt une fierté déjà. Que grâce à Infinity, on a vu pas mal de combattants de la MMA Factory combattre au championnat de France. Bah bien sûr. Notamment, il y en a un qui est passé sur TikTok. Ah ouais, bah le poteau, c'est notre pote Marvin. Ouais. Contre un gars que t'as affronté. Ouais, bah Rémi, il se reconnaîtra, je pense qu'il nous suit du coup. Ok, bah cool. Et j'ai affronté 2 fois Rémi, et du coup, il a combattu contre Marvin. Ouais. Et les gars, ils se sont menés une guerre, on dirait. Ils devaient des sous l'un à l'autre. Ouais, ils se sont embrouillés. Alors, on va pas mettre l'extrait parce que Eric, dès qu'on dit ça, il met jamais les extraits. Après, on a l'air j'essaierai de vous mettre ça au zoom. En tout cas, grosse guerre. Et puis,
Alors, tiens, en parlant de ça, tu sais, les mecs qui parlent du MMA Factory, ouais, ils ont pas de niveau au sol et tout ça, nanana. Faut savoir qu'au MMA Factory, les mecs qui s'entraînent au Factory, euh, il y a un niveau de sol de malade, il y a des grappleurs de fou. Vous vous rendez pas compte? Au MMA Factory, il y a Meptouche, Reda Meptouche, il y a Benjamin Seic, il y a Bernardo Passos. Oh là là, il va combattre. Ouais, là, quand on parle, le combat, il sera passé. C'est vrai. Il y a Mohamed Bayo, il y a Wissem Markmouche, enfin, il y a des monstres du sol. Ça, c'est pour les Français. Encore Bernardo Passos. Ouais, non, mais non, dans la team. Il y a encore d'autres gars qui s'entraînent là-bas, qui viennent de l'étranger, qui sont super chauds. Bien sûr. Super chauds. Non, mais les gens se rendent pas compte, en fait, quand ils disent ça, c'est vraiment des bêtises, c'est de la désinformation. Ils se rendent vraiment pas compte. Ouais, parce que. Enfin, bref. Ouais, bon, c'est peut-être un autre sujet. Ouais, peut-être qu'on développera plus tard. Mais voilà, donc c'était plutôt cool. Je voulais revenir donc sur ces France Nogi, Oui. parce que justement, Reda Meptouche, donc numéro 1 français en JJB, donc on se suit sur Instagram et j'ai vu un peu ses stories. Et avant que la compète démarre, il a dit: j'annonce que je prends le gagnant de ma catégorie et le gagnant de l'absolute. Non, que le gagnant de ma caté et le gagnant de l'absolute ne tiennent pas 5 minutes avec moi. Et la catégorie, c'est quoi? Plus de 100? Non, lui, il est en moins de 100. Il doit être en meio pesado ou pesado. Meio pesado, lui? Ouais, il doit être en 91 ou en dessous, mais peu importe. Et après, quand il a vu les résultats, il a dit: je me suis trompé, finalement, c'est 3 minutes. Oui, d'accord. Donc, le gagnant de l'absolute, c'est Luc Rousseau, donc très grand combattant qui est parti à l'étranger et tout. Je crois que c'était team Dean Lister. Je sais pas si. Ça me dit rien du tout. Si, je crois que c'était avec Dean Lister qui s'entraînait. Enfin, c'est un Français très connu. Ouais, c'est un Français très connu. Ouais, Luc Rousseau, c'est un Français très connu, très, très, très chaud. C'est lui qui gagne l'absolute. Et dans la KT Areda, donc si c'est en pesado, c'est Lutfi Ferra. Si c'est dans la KT du dessus, je crois que c'est Morad Bengoun. Et si c'est dans la KT du dessous, c'est Gabriel Chani que vous avez vu sur la chaîne. Donc je sais pas quelle est la KT Areda. Mais en tout cas, nous on est chaud pour organiser super fight organisé. un super fight. Reda, Luc Rousseau ou le gagnant de sa KT ou quoi. S'il y en a un qui voit ce message ou qui le coupe, qui lui envoie, voilà. Même je lui demanderai, je le croise souvent Reda. S'il est chaud, je sais qu'il sera chaud. Je lui demanderai. Très hâte d'organiser ça. Ça va être cool. C'est clair. Et donc le niveau sur ces francs, c'était quand même pas mal. J'ai l'impression que c'est de plus en plus. Ouais. J'ai pas vu le résultat, ils l'ont peut-être pas encore publié, du nombre de participants à cette compétition, mais plus ça va chaque année, plus on se rapproche des 2000-2500 participants. C'est monstrueux. Ouais. Nombre de participants, je sais pas, mais en tout cas, il y a un truc. Moi, ce truc-là, ça me le fait que le niveau augmente à chaque fois que je regarde, mais plutôt en gi. Ok. Donc là, le niveau était bien, ce que je te disais, mais je trouve qu'à chaque fois que je regarde les France en gi, le niveau augmente vraiment de manière exponentielle, mais vraiment plus qu'en no-gi. Je pense qu'en France, on a vraiment un retard sur le no-gi. On n'a pas cette culture du no-gi quand on fait du gi, donc du kimono. Il y a des puristes, ouais, je fais que du kimono. Et non, en fait, dans toutes les grosses académies, il y a des créneaux gi, no-gi, où des fois le coach va dire: bon, ouais, aujourd'hui on enlève la veste, vous n'avez pas le choix. Parce que le JJB, c'est gi et no-gi. Quand vous avez votre grade en gi, c'est aussi en no-gi. Donc il faut savoir être complet dans les deux. C'est ça. Et je trouve qu'en France, il y a un retard du no-gi par rapport au gi. Ok. Dernier point, du coup, sur les championnats de France. C'est tout ce que j'avais à dire. On peut faire peut-être un petit big up à Bilal qui a gagné sa KT. Ouais. Ceinture bleue. Ça va, ton micro, il est assez haut? Ou faut le remonter? Non, parce que moi, je suis là et toi, t'es en bas. Donc. Ouais, ça va. Ok. Non, mais peut-être des petites dédicaces du coup à Bilal qui prépare, je sais pas si on peut le dire, mais qui prépare du coup les Worlds. Ouais. Du coup, là, il a roulé sur sa catégorie. Carrément. Si ça me donne une idée, si on peut lui donner un petit coup de pouce avec ce podcast. Bilal Ben Saïd, petit jeune, ceinture bleue, très prometteur, qu'on connaît très bien. Il a combattu sur la chaîne, il a fait une démonstration technique. Voilà, et on s'est entraîné avec lui et tout. Il a pour projet de partir aux États-Unis
un mois s'entraîner chez Atos et après faire les championnats du monde, les Worlds. Il a lancé une petite cagnotte pour l'aider à faire ce projet. Donc, si ça peut l'aider, allez les voir. Bilal Ben C'est un Saïd. prometteur, il est prêt, il l'a dit, il est prêt à manger dehors, il est prêt à dormir dehors. Ouais. Tellement il veut réussir ce projet. Donc, je pense que c'est un gamin, j'allais dire, Ouais, c'est ça, un jeune en tout cas qui le mérite. Donc allez voir sa cagnotte, si vous pouvez lui donner un coup de pouce, c'est cool, ou ne serait-ce que partager, c'est cool pour lui. Carrément. Voilà. Donc, big up à Tobiel. Ensuite, allez, on va suivre les sujets. Ok. Est-ce que l'UFC 300, c'est le meilleur UFC de l'histoire pour toi? Alors, en sachant que moi, j'ai pas vu le 100 et le 200. Ok. Bon, j'ai vu que les vidéos. Enfin, tu sais, j'ai pas suivi comme j'ai suivi le 300. Pour moi, oui. Parce que je crois de mémoire qu'on n'a jamais eu autant de champions sur la même carte. Et on en a discuté aussi tous les deux, je crois, en off, que ne serait-ce que la prélim, c'était déjà une carte principale sur un autre événement. Bah, le premier combat de la pré-prélim, c'est deux champions qui s'affrontent, deux anciens champions, Figueiredo, Oui, qui monte de KT, et Cody Garbrandt. C'est quand même ouf que la pré-préliminaire ce soit- c'est déjà un combat de fou, qui aurait pu être un main event, quoi. Ouais, clairement. Donc, oui, à mon avis, c'était une des plus grosses cartes de l'histoire. Ok. Et toi? Alors moi, je pense aussi, mais en fait, je pense qu'on s'en rendra compte plus tard. Parce que du coup, j'ai vu le débat en écoutant plein de podcasts justement sur le retour de l'UFC 300. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Il y en a qui disent ouais, l'UFC 100 c'était une dinguerie, ou quand Brock Lesnar il était là, ou Khabib, Ça, c'est la nostalgie qui Khabib parle. McGregor. Et là, on est vraiment au moment. En fait, on ne se rend pas compte qu'on a vécu cette carte-là. C'est pour Tu vois ça, ce que ouais. je veux dire? Mais là, on est Et, encore et- et j'ai noté, je vais revenir dessus juste après, tous les éléments qui font qu'avec c'est le une temps, super carte. je pense qu'on va se dire que c'est le meilleur de l'histoire. Mais comment dire? Ah, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. C'est dans le temps, du coup, qu'on va se rendre compte que c'est la meilleure carte. Ouais. Attends, qu'est-ce que je disais? Ouais. Oui, il y en a qui pensent que c'est Khabib, Conor et tout, parce qu'il Ah oui. y a eu des gros affrontements. Et c'est vrai, c'est des combats qui ont marqué l'histoire, mais pas des UFC complets, en fait, Ouais. qui ont marqué l'histoire. Il y en a où il y a eu plusieurs gros fights. J'ai vu un mec qui a dit, ouais, sur un UFC à Abu Dhabi, il y a eu quasiment que des finishes et tout, c'était lourd, vrai. cet UFC-là. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'avec le temps, en fait, on se rend pas compte qu'on a vécu là pendant ça. Tu vois, c'est comme les mecs qui ont vécu quand, je sais pas, les fans de foot, quand Pelé jouait, bah ouais, c'est cool, on a un joueur fort, est-ce que c'est ou quand Maradona, et là, avec le recul, on se dit, ouais, ce mec-là, personne les a égalés, c'est des légendes. Et en fait, il y a eu tellement de faits sur cette Fight Week qui me font dire que ce sera, avec le temps, le plus grand événement de l'histoire, et je vais les énumérer. Ok. En tout cas, déjà, est-ce que toi, tu as regardé, sans détailler les combats? Ouais, j'ai regardé. Alors, je travaillais le lendemain, donc j'ai pas pu tout regarder. Mais je me suis rattrapé, du coup. Au boulot, j'ai fini de regarder les combats les plus importants que je voulais voir. Mais ouais, tout ce que j'ai vu, incroyable. Hein. Même les filles, ou en général, c'est toujours les combats un peu que je zappe. Bah là, j'ai regardé. Hein. Oh là là, ouais, de ouf. De ouf, c'était incroyable. Il y a deux combats qui étaient un peu pétés, je trouve. Donc j'ai noté, déjà, première chose qui a jamais eu lieu dans l'histoire de l'UFC, c'est la conférence avec 26 combattants. C'est-à-dire que même les combattants de la carte préliminaire, Était à table. ouais, tout le monde, la conférence de presse avec tout le monde, ça ne s'est jamais fait. Donc ça, c'est une dinguerie. Le moment où Dana White passe, même si c'était déjà prévu sûrement, passe les bonus de 50 000 à 300 000, Incroyable. c'est une dinguerie. Et même la manière dont c'est fait, Bien sûr. c'est spectaculaire. C'est un quoi. truc de ouf. Et du coup, je me dis, je pense que pour l'UFC 400, il sera obligé de mettre les primes à 400 000. Il veut pas régresser. Il peut pas faire mieux, quoi. Il peut ne pas faire mieux. En tout cas, c'était une dinguerie. Même la réaction les shorts personnalisés. Ouais, qui étaient c'était incroyables. stylé de- ouais, ils sont à la vente, là, du coup. Ouais. C'est une boucherie. Alors moi, j'aime pas trop les cyclistes, tu vois, je préfère plus les shorts. Mais s'il sort en short, le short de Pereira, T'es bien je pense stylé, que je me l'achète. Hein, direct. Et ils ont sorti aussi celui de Gaethje, même s'il était simple. Hein.
Ouais, ils en ont fait plusieurs. Ouais. Donc, il y a aussi le contenu des combats, le fait que malgré en fait, tous les faits qu'on cite, ça peut prétendre au meilleur UFC de l'histoire parce que tous les combats, sur 13, il y en a eu 11, ils étaient grave agréables à regarder. Pas de déception. En passant par le main event qui finit par un KO, une histoire justement, je vais revenir après. Pour moi, c'est dinguerie, hein. C'est plein de faits en fait, voilà. Mais le contenu des combats, tu te fais pas chier, tu regardes. Je sais plus c'est qui est-ce qui disait ça. Il y en avait pour les lutteurs, pour les grappleurs, pour les strikers. Enfin, tout le monde en avait pour son compte. C'est une dinguerie. Et pour autant, d'habitude, les gens sont frustrés quand ça finit vite. Pour autant, là, toute la hype qu'il y avait a permis en fait que même si ça se termine rapidement pour le main event, en fait, c'était grave cool. Ben, le geste et tout. Le geste incroyable. Du coup, on a eu Holloway qui a fait un truc, je pense. Peut-être la performance. Alors, on va me dire, mais t'es un malade. La performance ever, c'est-à-dire. Ouais. Et là, on va me dire, non, il y a eu ça. Mais pensez à plus tard, dans 10 ans, s'il n'y a rien eu d'autre, et qu'on regarde tout ce qu'il y a eu. Mais après, ouais, il est coutumier du fait de. Non, mais KO à la dernière seconde. Ouais. Mais c'est surtout, il faut aussi remettre Gaethje dans le truc, quoi. Viens, on se tape maintenant. C'est une dinguerie. Qui fait ça alors qu'il a peut-être une chance de gagner à la décision, tu vois. C'est un truc de fou. Bah, lui, il savait qu'il gagnait, son équipe savait qu'il gagnait. Ouais. Et mais il va à la guerre, quoi. Bah ouais. Que c'est un vrai guerrier. Et ce que je dis, ça va rester marqué dans l'histoire parce qu'il y a eu ce geste, viens, on se tape. Il y a eu le KO à la dernière seconde. Ça, alors en plus, le KO, il y a eu une ceinture, parce que c'était la ceinture BMF, et il a accumulé 2 primes performance de la soirée et KO de la soirée. Donc il a accumulé 600 000 de primes. Et on n'oublie pas aussi le premier knockdown du coup de Max Holloway. Ouais, bah oui. Cet événement-là, ce combat-là, c'est un combat de 25 minutes, c'était une dinguerie. Ouais. Donc juste pour ce combat et le fait que pour moi, il y a eu quasiment le combat de l'année, enfin tu vois, de la décennie, du siècle. C'est ça. Mais tout ça, on s'en rendra compte plus tard. Après, il a déjà fait des beaux combats comme ça. I'm the best boxer. Ouais, bien sûr. Où il prend les mains du gars. Ça comme ça, c'est vrai. Mais moi, je vais pas te mentir. Holloway, j'ai jamais trop, justement, trop boxeur pour moi. Bah oui, j'aime bien quand il y a de la lutte, du grappling, de la boxe. Mais là, ça y est. Bah là, je vais dire comme tous les petits bâtards. Je suis dans le train. Je suis dans le train de la... Ah, ça me fait rire. Non, franchement, ouais. Après, Pereira, pareil, qu'est-ce qu'il y a eu, Pereira ? Son entrée mythique. Bien sûr. Regard de pierre. Ah, il est impassible là, jusqu'au bout. Laisse tomber. Jusqu'au bout, jusqu'au face-à-face final, il était impassible. Il se prend un coup dans la coquille, il dit attends, bouge pas. Et le geste. Attends, je vais l'éteindre. Bouge pas, il met KO de la mort. C'est un truc de fou, il l'éteint. Et il célèbre comme le Renoir. Oui, comme Kabilem. Kabilamé ou Kabilem. Je sais pas, ouais, le Renoir italien là. Il a je sais pas combien de followers. Ouais. Du coup, il a été repartagé. Pereira a gagné je sais pas combien d'abonnés. Et c'est une dinguerie. Donc en fait, le geste d'Holloway comme ça, le geste de Pereira, c'est des trucs mentalement, visuellement, on va s'en rappeler à vie, tu vois. Et après, il y a la conférence d'après-combat où Dana White, il annonce le retour de McGregor, il annonce les prochains combats et tout. Enfin, c'est tout ça qui fait que pour moi, il n'y a aucun UFC d'avant qui a marqué autant. Ouais, même sinon, on en aurait entendu parler, on le saurait, tu vois. Je suis pas assez hardcore fan pour savoir. Ouais, mais même si t'es pas fan hardcore, tu le saurais qu'il y a eu ça, plus ça, plus ça, plus ça le même jour. Crois-moi que là, dans 5 ans, 6 ans, on se dira, l'UFC 300, il y a eu ça, puis il y a eu ça, c'est l'UFC où il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Enfin, tu connais comment c'est. Jamais arrêté, il n'y a pas un combat, je trouve. Enfin, après, toi, peut-être tu penses l'inverse, mais il n'y a pas un combat qui était nul, quoi. Il y a eu le premier combat des filles, je crois quand même, qui était pas terrible. Bah, son mini-dire de ouf. Attends, et tu parles de qui ton micro il est tombé, je crois. Bref, je sais plus quel combat. Il y a un combat de filles. Il y a eu 3 combats de filles. Je crois qu'il y en a un qui m'a pas trop. Ouais, c'est Jessica Andrade Rodriguez, je crois. Mais je pas trouvé que c'était si pourri que ça. Ouais, si, j'ai pas du tout aimé. Ok.
Après, oui, donc il y a eu Kayla Harrison, elle c'est un Elle monstre. vient tout juste. T'as vu comment elle est bodybuildée, la machine? Et du coup, à ton avis, elle est Bah, de toute façon, pour moi, tous ceux qui sont à l'UFC, hein, mais bon. enfin bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Enfin bref, on a tous les éléments pour Voilà, le c'est ça. meilleur. Je pense pas qu'il y ait un événement UFC qui a réuni tous ces éléments-là. Tu sais, le fait des gestes, les shorts, les primes et tout ça. Et plus Ok. le contenu, surtout le contenu, tu vois. Et c'est ça On qui a me fait fait le dire tour du que- sujet. Hein, ouais, non avec le temps, ouais. Non, après, je comprends, hein, t'es dans. En plus, Non, on a mais- fait un débrief avant, en off. On s'est dit, faut pas trop se répéter, faut pas trop. Mais parce que là, bon, c'est parce que c'est ton truc, quoi. T'as kiffé. Là, j'ai vraiment kiffé. Ouais. Ok. Mais il y avait autre chose que tu voulais aborder sur ce point-là, ou est-ce que. Non, mais du coup, ouais, tiens, Kayla Harrison, son physique. Bah, elle a un physique qui fait vraiment penser à quelqu'un qui est clairement plus dans le. Pour toi, dans elle est les dopée céréales. Ah ouais, bah ouais. Ouais, enfin, elle fait peur. Hein. Et après, je crois que c'est pas petit, c'est une ancienne judokate, c'est ça? Ouais. 2 fois champion olympique, hein, je crois. Ouais, donc les judokates et les judokas en règle générale ont toujours des troncs très épais, des épaules, des dos. Non, mais la Mais qualité là- musculaire, c'est Là, incroyable. quel âge elle a? Je sais pas. Mais de pas être très vieille non plus, d'avoir quoi, 27 ans, j'en sais rien. Tu veux que je regarde? Ouais, si jamais t'arrives à voir l'info vite, mais sinon. Alors, ouais, clique juste sur ça, il te tronche vite fait. C'était à droite. Ouais. Non, c'est bon. On va pas voir les stats, c'est ça. T'inquiète. Mais en tout cas, ouais, de la qualité. Elle a 33 ans. Ah bah tu elle vois, va avoir 34. Je suis mauvaise langue. Bon, 33 ans, 34 ans, c'est Ouais. possible. Allez, tu prends une maturité musculaire quand même dans le temps, donc c'est pas impossible. Mais de tous les cas, j'ai du mal à croire que les combattants à l'UFC soient tous 100% naturels. Mais elle a un physique, mon gars. Une Et qualité pourtant, Holly musculaire. Holm, elle est déjà Ouais, monstrueuse. ouais, hein. On a Manon Fiorot aussi, qui est un tank aussi. Mais elle lui a fait un film de cul. C'est un truc de fou. Elle... Oh là 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 là. Donc, C'est une dinguerie. Et la puissance de ses frappes en grande hand-pound, parce que souvent, les grandes hand-pound, les frappes... c'est rigolo, quoi. Ouais. Et puis, t'as pas d'amplitude, t'as pas de... Enfin, Là, elle était dans le dos, elle cognait. Après, c'est les plus grosses aussi. Hein. Ouais. Donc, c'est pas la même frappe que quand tu Non, vas mais regarder... même des Wilson, fois et tout, les mecs sont dans le dos, ils mettent des coups pour Oui. que l'arbitre regarde, mais Mais là, c'est les petits coups les qui touchent. quoi. frappes. Et regardez où est son visage. Les frappes atomiques. Ah non, laisse toi, j'aurais pas aimé me les prendre. Ouais, c'est pas des frappes de moins de 57 kilos. Mais après, officiellement, dans la cage, elles sont plus à 57 kilos. Non, non, mais tu sais quoi, des hommes, la catégorie homme. Ah moins de oui, 57 ouais, kilos. ça. On en faudra qu'on en refasse un débat, ça. Enfin bref. Ouais. Voilà. Ok, ça c'est pour le point du coup UFC 300. Ouais. Allez, je vais te laisser parler un peu. Deuxième sujet. Ouais. Donc, la black belt de Pereira est-elle méritée ou pas? C'est ça le sujet? Oui, ça a choqué plein de gens. Moi, je fais partie des gens qui ne connaissent pas, j'ai pas assez suivi Pereira pour voir des vidéos de lui en train de tourner en JJB. Donc, je vais me fixer par rapport à ce que moi, ce que ça me fait penser. Déjà, pour moi, gagner une ceinture par un événement, une compétition, etc., je trouve ça toujours un peu délicat. Ouais. En fait, ce qui lui a été reproché, je te le dis juste avant, Ouais. c'est qu'il a fait un combat avec 0 grappling. Il a gagné avec un crochet de gauche. Il a eu sa ceinture noire. C'est exactement là où j'allais en revenir. Ah, voilà. Après, je te dis ce que moi j'en pense. Ouais, c'est exactement mon argument, c'est que on lui remet du coup le plus haut grade qui existe du coup dans le monde du grappling. Du coup, ouais, j'ai toujours du mal avec les remises de grade tu sais, que ce soit dans une compétition ou en public, parce que ça veut dire que pour moi, j'ai l'impression que ça veut dire que ça fait longtemps que c'est prévu qu'il mérite ce grade-là et qu'on lui remet parce que on veut le faire officiellement, mais je trouve que c'est pas correct en fait. Ok. Du coup, moi, si je me base sur le sol que j'en ai vu à l'UFC, même contre Adesanya, qui c'est vraiment un striker, Ah oui, c'est Adesanya. kickboxer. Hein. Il s'était fait manger au sol. Si on juge vraiment d'un œil extérieur sur ses performances au sol à l'UFC, tu pourrais te dire, ouais, il mérite pas. Enfin, en tant que coach, je remettrai jamais une ceinture noire avec ce qu'il propose. Bon, Après, sachant attention, ouais. en MMA,
T'as les coups, t'as les frappes, c'est pas du pur JJB. Donc, voilà. Deuxième chose, comme je disais en première partie, moi je suis pas de ceux à dire finalement qu'il la mérite pas. Hein. Je te dis, si j'aurais un œil extérieur et sans réflexion autour. Toi, en tant que coach, il l'aurait pas donné. Juste avec ça, mais attention, ça se trouve, il a un niveau technique, un niveau en pur JJB, c'est un monstre, on sait pas. Pour revenir à ce que tu as dit au début du podcast, au final, c'est les professeurs qui. C'est ce que j'allais dire. Moi je pense qu'il faut faire confiance au coach et que s'il lui a remis sa ceinture noire, alors c'est honorifique de lui avoir remis pendant l'UFC 300, mais je pense que il y a moyen que ce soit mérité. Après, comment dire, le fait qu'il lui remette à l'UFC 300, ça me gêne pas. T'imagines, tu prévois de remettre la ceinture noire, donc le plus beau jour en clair le plus beau jour de ta vie de pratiquant, ouais. C'est ta remise de black belt. Donc tu prévois de remettre la ceinture noire à ton élève. Ton élève, il va combattre à l'UFC 300 en main event pour la ceinture. Ouais. Et de se dire, si je cumule les trucs, ça va vraiment être le plus beau jour de sa vie sportive. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait, ouais. Je la garde. S'il gagne, je lui mets sa ceinture dans l'octogone. Ça veut pas dire qu'il a livré une performance de grappling dans l'octogone. C'est-à-dire que c'est un plus, un bonus. Il la mérite à la salle. S'il gagne, je lui remets là. Sinon, je le remettrai la semaine prochaine. Tu vois, ça peut très bien être ça. Le message, il est quand même très porté sur le combat. Ouais, c'est non. Pourquoi? C'est juste au moment de la célébration de sa victoire. C'est ça qui est difficile. Peut-être, ouais, mais c'est son coach. Ils sont partenaires d'entraînement, coach. Il y a toute une histoire. Il avait battu Texera, tu vois. Donc l'autre le venge. Enfin, je trouve qu'en fait, si tu vois son coach, il pense qu'il la mérite sa ceinture, de se dire j'attends l'UFC 300. S'il gagne, je lui remets en plus, tu vois, pour vraiment englober le truc. Je t'avoue que je comprends parfaitement. Tes arguments, ils sont entendables. Hein. Entendables, non, je sais pas si ça se dit. Audibles. Merde, je sais pas. Ouais, enfin bref, ils sont acceptables. Ça va alors. C'est acceptable, c'est tolérable. Mais c'est surtout le côté, je comprends le côté des gens qui se disent, donc publiquement là on dit qu'il a un niveau de grappling de fou, on n'a rien vu. C'est normal de se dire... Mais je comprends aussi. Genre, trop bien, t'es trop fort en grappling, boum, on lui met, tu vois, en plus c'est vraiment fait genre. Mais après, c'est peut-être entre eux personnellement, c'est juste qu'il lui a remis. C'est qu'à tu le fais entre eux personnellement avec la clé, tu vois. Mais je comprends que ça soit pendant l'UFC. Pour le plus beau jour de sa vie sportive, tu vois, il veut vraiment mettre la cerise sur le gâteau. Il a gagné la ceinture, le main event, en plus il a fait une performance de dingue, il met un KO. Et en plus, je remets sa ceinture noire de JB parce qu'il la mérite, tu vois. Je pense que ça soit très approprié. Voilà. Après, sur le fait qu'il la mérite ou pas, je te dis, sur ce qu'on a vu de lui dans la cage, son coach, je te dirais non, mais il mérite, écoute. La cage, c'est pas du jiu-jitsu brésilien. Non. C'est un autre sport. Du coup, il lui a remis sa ceinture noire d'un autre sport et voilà quoi, tu vois. Moi, ça me choque pas, mais je comprends les autres potentiellement, arguments. il peut être ceinture noire de taekwondo parce qu'il a mis pas mal de coups de pied dans sa carrière. Il peut être gant, je sais pas, c'est quoi, gant noir en boxe parce que je sais pas c'est quoi les grades, hein, ça ouais. Bon, désolé, petite pause. On a reçu un appel. Bon, voilà, conclusion. Moi, je comprends ce que les gars disent et toi, tu comprends aussi ce que je dis. On s'entend, quoi. Un partout, belle au centre. Ok. Allez, on passe au dernier sujet, c'est ça? Ouais. Donc, s'affronter entre potes. En MMA, en JJB, en judo, en combat, danse, ouais, en combat. Déjà, est-ce que ça t'est déjà arrivé? On connaît déjà la réponse. Oui, tu l'avais déjà dit. Dans le pour ou contre, ça m'est déjà arrivé. Dont une fois notable, ça m'est arrivé très souvent en judo, dans les tournois. Mais une fois, c'était pour je sais plus quelle compétition, c'était Ponto. Ouais. Non, c'était Spirit. C'était au Spirit avec Yacine. Ouais, c'est ça. Je sais pas s'il nous regarde, Yacine, je crois. Hein. Je sais pas. Mais on s'était fait une belle guerre. Bah, Yacine, si tu nous regardes, gros big up à toi, frérot. Mais je l'ai eu il y a pas longtemps en plus. De toute façon, je crois qu'on l'a déjà raconté, mais vous vous êtes dit, on y va tranquille, et puis c'était là. Je me rappelle plus, j'étais petit, j'étais jeune à l'époque. Moi, j'étais là, les gars, faites tranquille et tout. Ouais, tranquille. Et là, les premiers grilles, projection. Oh là là, les bâtards. C'était beau, mais ça nous a rapprochés, ça nous a rendu. Aujourd'hui, il n'y a pas eu d'animosité pour le combat.
Si tu regardes les photos de l'événement, je les ai retrouvées, on est toujours... Il n'y a pas eu d'animosité ni avant, ni pendant, ni après. Ouais. On s'est fait un gros câlin à la fin du combat, ça nous a soudés, quoi. Après, il est de bonne composition, je suis de bonne composition, enfin, tu vois, ça n'a pas créé de... ça dépend des personnes. Ouais. Mais moi, à titre personnel, je suis archi pour. En JJB. En fait, je suis pas pour dans le sens... je préfère affronter un gars de ma salle qu'un gars d'ailleurs. Mais compétition, peu importe qui j'affronte, j'y vais à 100%. Ouais. Alors bien sûr, si je peux éviter de blesser un partenaire d'entraînement, je vais doser certains trucs, tu vois, une clé pas appuyée, une projection, je vais peut-être pas, tu vois, forcer sur... Mais là, tu parles de ton expérience, sport de préhension. Ouais, mais MMA, c'est différent, effectivement. Voilà. Parce alors, on y vient après. Je vais juste raconter mon expérience. Ouais. Et on y vient après. Je l'avais déjà dit, ça m'est déjà arrivé aussi d'affronter un gars de la salle en finale. J'ai pas aimé du tout. Ouais. J'ai pas aimé. Je sais pas, j'étais pas... Tu sais, pour après ce que ça allait dire dans le club, lui il est plus fort que lui, que je gagne ou que je perde, hein, je m'en foutais, tu vois. Je sais pas, j'ai pas aimé, j'étais pas à l'aise. Et ça m'est déjà arrivé aussi aux Europes, à Lisbonne à l'époque. Ma première compétition aux Europes, je dois affronter un gars de mon club. Premier combat ? Premier tour. Oh, c'est dur ça. Je devais affronter Toum. Ah oui, d'accord. Ouais. Premier dans tour. La même catégorie ? Ouais, moins de 94. Et ça s'est pas fait, je me suis fait disqualifier à cause de mon kimono. J'ai changé plusieurs fois de kimono, ça n'allait toujours pas. Je me suis fait disqualifier. Bon, je dis pas que c'est mieux, mais on était dégoûtés de s'affronter. Tu vois, tu vas à l'autre bout, j'allais dire du monde. Bah, quand même 900 km. Ouais, tu vas à 1000 bornes pour affronter le gars que t'affrontes tous les jours, avec qui tu te prépares pour performer, tu vois. Et je trouve que justement, si on sait qu'on peut s'affronter, peut-être qu'il y aura du vice quand on va s'entraîner ensemble. C'est-à-dire, je vais pas lui donner toutes mes clés pour le battre, enfin le truc, c'est que toutes mes subtilités, parce que ça se trouve, il va les prendre sans servir contre moi, tu vois. Là où je te suis pas sur ce raisonnement-là, c'est que le fait d'affronter un gars de sa salle, ça n'arrive que dans un contexte où tu ne sais pas que tu vas l'affronter. Si on fait tous les deux partie de la même catégorie et qu'on fait la même compétition, je suis désolé. Il n'y a pas forcément une chance de s'affronter au premier tour, tu vois. Ouais, pas au premier tour, mais si tout le monde veut gagner, si les deux ils vont pour gagner, forcément faut émettre ça, tu vois. Ouais, mais moi j'y vais quand même. Ouais, toi tu y vas au calme. Ouais. Mais moi je trouve que suivant les gars, ça peut amener du vice dans l'entraînement, tu vois. Parce que moi, si je m'entraîne avec un gars que je sais que je vais entraîner, inconsciemment, il va me dire putain, moi j'aime pas qu'on me fasse ça, ça me bloque, je perds mon combat. Forcément, quand je vais tourner avec lui en compétition, je vais faire ce que je sais qu'il aime pas, tu vois. Ouais, et donc peut-être que plus tard, en s'entraînant avec moi, il va plus me donner ces petits trucs, et moi non plus, on va plus se pousser vers le haut. Je trouve qu'on est une team, une équipe, et qu'on ne devrait pas. Mais effectivement, entre potes, comme justement Toumani Rachid, ils s'étaient affrontés aussi en finale aux Europes. C'est Rachid qui avait gagné, 2 potes et tout d'enfance, il l'avait pris à la cool, et il n'y a pas d'animosité, tout va bien. Donc je suis pas contre, mais moi perso j'aime pas. Par contre on a eu un exemple, c'est ça que tu veux dire? Non, j'allais passer au MMA. Oui, c'est ça, moi je pensais que c'était ça. Au MMA, je trouve que c'est... Alors là, je suis vraiment contre. C'est ton pote, là tu y vas vraiment pour... C'est pour abattre, hein. Pour lui ouvrir la tempe, lui faire des commotions cérébrales, lui aider... Merde. Pour lui ouvrir la tempe, lui faire des commotions cérébrales, lui péter le nez, la mâchoire, les dents, les os. Le but, c'est de l'envoyer à l'hôpital, très clairement. Et là, moi, je suis vraiment pas à l'aise avec ça, je suis vraiment contre. Il y a eu Lucas. Mais c'est MMA amateur. Ouais, demi-finale des championnats du monde de MMA amateur. Paul Denat contre son pote Hugo. Donc... j'ai regardé les off, à la base, on leur avait proposé de ne pas le faire le combat, ou alors de l'arranger d'une manière pour faire passer l'un ou pas l'autre, un truc comme ça. Et les deux n'ont pas voulu. Donc les deux voulaient combattre. Ouais, les deux, ils se sont dit, non, on va se faire une vraie guerre d'hommes, quoi. Ouais. Mais, je sais pas. Et après, ce qui a été difficile, on avait parlé tous les deux, c'était que quand il l'a fini pour de vrai, quoi. Il l'a fini, quoi. Ouais. Il y a été boum, KO, et puis il l'a assommé, quoi. Il l'a assommé une première fois, donc il tombe. Ouais. Et après, il finit Ground & Pound sans aucune chance de retour possible, ça c'est clair. Pour moi, ça c'est... Si on est frères... je vais peut-être pas appuyer le Ground & Pound, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, tu vois. C'est... moi, je trouve ça... Non. Après, encore une fois, ils veulent tous les deux le titre mondial.
Tous les deux, ils avaient envie de cet objectif-là, donc c'est difficile de se dire dans la MKT, on est obligé de passer par là pour Ouais, pouvoir. c'est vrai. Donc, C'est vrai. tant qu'à faire, moi je comprends leur raisonnement. Hein. J'ai un argument qui fait que je bloque, tu vois. Ouais. J'ai vu donc Nicolas Hoth en parler, Ouais. parce qu'il y a un gars qui lui a dit mais ils auraient dû faire un match de grappling. Et il a dit en fait non, parce que un match de grappling, ça se trouve, il y en a un qui est vraiment plus fort en grappling que l'autre, mais en MMA, il n'arrive pas à retransmettre son grappling, et l'autre est bien meilleur dans les transitions, ou tu vois. Et du coup, c'est pas juste parce que c'est une compétition de MMA. Et là, honnêtement, j'ai rien à répondre à ça. Il a raison, tu vois. Bah ouais. Mais je trouve. Et donc, j'ai pas de solution en fait à ce que je dis, à ce que j'avance. Oui, toi, c'est juste, ça t'arrange pas, quoi. C'est pas ça, ça, quoi. Ouais, je trouve c'est une dinguerie, tu vois. Après, c'est du MMA amateur, les gants sont plus gros, ils ont des protèges tibia, enfin, tu vois. Non, il l'a terminé. il l'a terminé. Il a rajouté 3 patates qui étaient pas forcément utiles. Il y aurait eu l'estompe, il aurait mis l'estompe, tu vois ce que je veux C'est dire. vrai. Les pénaux, il aurait mis les pénaux. Donc, toi, tu serais pour arracher la tête à ton pote comme ça d'un commun accord, par contre. Ouais. On se serre la main, on Parce se que dit là, je pour le t'aime, on se coup, fait un bisou dans le cou et puis. pour le coup, tu vois, tu fais une compète un combat de JJB avec ton pote, tu vas C'est pas pas pareil, t'as une clé il y a de bras, moins tu de vas chances pas lui que- casser le bras. Ouais, non, j'arrête. Voilà. Tu vas l'étrangler, au pire il dort, mais c'est rien. Mais c'est pareil, étrangler ou prendre un KO, Voilà. c'est quasiment la même chose. Ça reste une commotion en quelque sorte. C'est moins quand même. Bah oui, c'est sûr que c'est pas un coup. Hein. Tu vas pas lui mettre l'omoplata ou la kimura qui va lui arracher l'omoplate. Non, mais après, lui, il On va est peut-être taper d'accord. plus tôt aussi. Au MMA, tu y vas pour potentiellement tu lui pètes le nez, la mâchoire, l'arcade. tout. Tu lui éclates la tronche, de toute façon. Ouais. Donc moi, c'est inconcevable pour moi, tu vois. Mm. Mais à l'entraînement, de se faire des guerres, bien sûr. Mais justement, pour chacun son organisation ou pour chacun se pousser vers le haut. Mais voilà. À l'UFC, il y a eu des exemples, hein, des mecs qui veulent pas s'affronter. Aljamain Sterling et Magdalena. Non, pas Magdalena. Merab, voilà. Merab, même catégorie. Merab, contenders numéro 1. Aljamain, champion. Ils n'ont pas voulu s'affronter. Maintenant, Sterling n'est plus champion. Merab va avoir sa chance contre O'Malley, tu vois. Et ils veulent pas s'affronter. Et il y a eu aussi des cas où 2 anciens partenaires s'affrontent. Gilbert Burns et Kamaru Usman, avant c'était des gars sûrs. Ouais. Tu vois un moment Usman gagner, Burns qui le prend sur les épaules. Et après ils se sont affrontés pour le titre parce qu'ils avaient changé de team. Tu vois. Ça arrivait aussi c'est plus proche que ça, c'est que Cyril Gann et Ngannou, au final ils s'entraînent ensemble, c'était le sparring presque de Ngannou. Alors, oui, mais pas longtemps. Ils se sont entraînés ensemble 1 mois et demi, ils ont dit. Ok. Après, c'est eux qui ont monté le storytelling, l'histoire, Ouais, pour que ça pour pouvoir fasse des avoir un vues, truc, des ventes, ouais. et c'est bien, tu vois. Mais c'était pas des gars sûrs à ce point-là. Ouais, et ouais. puis, attention, quand c'est pour la ceinture de l'UFC, à la limite, C'est autre chose. ouais. Même si pour moi, c'est inconcevable. La ceinture, elle vient tellement de fois que c'est quand même. Voilà quoi. Ouais, donc pour conclure un petit peu, en gros pour toi c'est... Sur de l'appréhension, ça me met juste mal à l'aise. Je l'ai déjà fait, donc c'est pas un truc de fou. Ça me met mal à l'aise, j'aime pas, je le ferai plus, tu vois. Par contre, pour moi, pour du MMA, c'est inconcevable. Vas-y, maintenant, dis ta réponse clairement. Ben moi, 0 problème, à condition que ça soit dans un bon esprit. Ok, Sinon, aucun problème, je te fume mon pote. ok. Bon, voilà. Parfait. Je pense que c'est la fin du sujet. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bah ouais, petit podcast de retour, on essaiera d'en faire... Calme, ouais, carrément. Carrément. À Dites-nous chaque des podcast, sujets. on dit toujours ça, mais à chaque fois on dit on en fera un dans pas trop longtemps, et à chaque fois on le fait dans très longtemps. Mais ça va là, ça va. Le dernier, il était il y a pas longtemps. Ouais, ça va. On se fait une petite pub pour notre nouveau site. Ouais, On devait sortir un kimono vachement plus tôt que ça, mais on a eu des problèmes avec le site. Et finalement, on a refait le site à neuf. Il est on l'a magnifique. déjà fait en plus. Ouais, il est prêt, il est magnifique. Donc voilà, nouveau design du site, beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus au goût du jour, beaucoup plus joli. On va continuer de l'améliorer, mais là, on s'est vraiment occupé du site. Donc, notre site est tout neuf, il marche, ayez confiance, il n'y a pas de souci. Et pour le coup, là, maintenant que le site est fait, il y a vraiment du lourd qui arrive. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça.
Et c'est tout. Ok. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner comme d'habitude. Couper des bouts de vidéo, là, si vous voulez envoyer à Reda Meptouche, des trucs et tout. Il n'y a pas de souci, même pour Bilal. Couper des bouts de vidéo, envoyez-les sur les stories pour que ça l'aide. N'hésitez pas à nous taguer quand vous faites ça. Ouais. Voilà, c'est bon ? C'est bon. Allez, à la prochaine. Ciao.